Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de ma grosse attente animation de l'année, en tout cas de cette fin d'année. C'est un film que j'attendais avec une énorme impatience, absolument toutes les bandes annonces m'ont tiré la petite larme, donc si la bande annonce me tire la petite larme, il y a de l'attente au niveau émotion, il y a de l'attente au niveau de la puissance du dessin animé, je trouvais que les visuels étaient ouf dingue, et je trouvais l'idée hyper originale et très différente de ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Or on a quand même énormément de films d'animation qui sont des suites de concepts déjà exploités et surexploités. Là ce film c'est une adaptation d'un livre, mais le fait qu'ils aient eu l'idée de l'adapter comme ça... Ah, départ de mon Sirius poilu? Non, on se réinstalle? Non, on s'en va? Donc le fait qu'ils aient eu l'idée de l'adapter déjà c'est énorme, et la façon dont ils l'ont adapté, j'avais vraiment de grosses attentes. Et vous savez ce que c'est quand on a des attentes? Soit apothéose et on est satisfait, voire plus que satisfait, soit apocalypse et on est déçu, voire plus que déçu. Donc c'était qui tout double pour cette séance. J'ai vu le film Le Robot Sauvage en salle et je veux absolument vous en parler, donc installez-vous confortablement, savez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Dites-moi en commentaire si vous aviez entendu parler du film, si vous l'attendiez et si vous aviez hâte de le découvrir ou pas. Laissez un petit like également. Et moi je vous retrouve juste après le générique pour vous parler de tout ça. A tout de suite. Alors, Le Robot Sauvage, c'est un film qui est sorti le 9 octobre 2024 dans nos salles. Il a eu plusieurs avant-premières en France, il est aussi passé en festival. Donc c'est un film que vous avez peut-être eu l'opportunité de découvrir avant le jour de sa sortie, comme ça a été mon cas, je l'ai vu en avant-première quelques jours avant. C'est un film d'animation de type aventure, famille ou film pour enfants, en tout cas film qui inclut un jeune public. Je le rappelle, les films d'animation, c'est pas forcément pour enfants, hein, tous les films d'animation ne sont pas pour enfants, et c'est pas parce qu'un film est ouvert à un jeune public qu'il se ferme au public adulte. Au contraire, la grande réussite d'un film à destination des enfants ou qui inclut un public enfant, c'est de également parler à l'adulte qui accompagnera son enfant déjà le voir en salle parce que les enfants vont pas tout seuls dans les salles de cinéma, mais qui pourra aussi aller voir le film comme moi je suis allée le voir, c'est-à-dire pour lui-même. C'est un défi supplémentaire que se donne un film à destination d'un jeune public, de satisfaire à la fois le dit jeune public, mais également l'adulte qui viendra découvrir ce film. En tous les cas, lui, c'est donc un film qui est à destination d'un jeune public, un film d'aventure et un film dit familial. Il dure 1h42. Et il a été réalisé par Chris Sanders qui a notamment travaillé sur Stitch, le premier ainsi que les suites, ainsi que sur Les Croods, le premier ainsi que sa suite, et qui est l'un des réalisateurs du film Dragon, qui est un de mes films d'animation favoris de ces dernières années. Donc grosse responsabilité sur ses épaules pour ce nouveau film, Le Robot Sauvage, que j'attendais énormément. Et avant de vous en parler plus amplement, j'ajoute également que ce film est un film du studio d'animation DreamWorks. Autant le studio de production pour les films live, c'est pas forcément quelque chose que je regarde, mais pour l'animation c'est quelque chose auquel je suis très attentif, puisque chaque studio a un petit peu sa patte, son identité et ses grandes figures. DreamWorks, ça va être Shrek et Dragon, mais ils sont également derrière Spirit, les Talons des Plaines, l'un des meilleurs films de ma jeunesse, et si vous l'avez jamais vu, il faut absolument que vous voyez Spirit parce que c'est un film excellent et les musiques sont absolument géniales et il est trop bien, ce film est absolument trop bien, c'est un film sans dialogue, hormis les quelques dialogues d'humains, les chevaux ne parlent pas, c'est assez rare maintenant puisque dans énormément de films on fait parler les animaux, dans Spirit on a que la voix intérieure du narrateur, donc le cheval, et il décrit son environnement pour qu'on comprenne les situations. Franchement Spirit c'est un film absolument génial, si vous l'avez jamais vu, voyez Spirit. Ils sont également derrière Kung Fu Panda, le premier et ses quelques désastreuses suites, ou encore derrière des choses comme Baby Boss, qui m'ont pas convaincu. Dont DreamWorks c'est à la fois des films géniaux mais des suites pas ouf et des films eux-mêmes pas ouf, mais là, grands espoirs sur ce robot sauvage comme je vous l'ai dit. Ce film nous propose de suivre le robot Rozoom 7134, dont la livraison s'est malheureusement terminée par un naufrage en mer. Les autres robots n'ont pas survécu. Cependant, Rozoom 7134 a réussi à arriver entière sur l'île car c'est un robot féminin. On a très l'habitude des robots masculins et comme le terme robot est genré au masculin dans la langue française, c'est vrai que de base je dis il, mais pour le coup c'est une demoiselle.
Suite à ce naufrage, Rosum va s'activer et va découvrir qu'elle n'est pas du tout à l'endroit où elle est censée être puisqu'elle se retrouve sur une île déserte à la recherche désespérée d'un client à satisfaire. Puisque l'objectif de ce robot c'est de faciliter la vie de la personne qui l'a commandé, normalement un humain. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui. Cependant sur l'île déserte elle va trouver que des animaux. Mais t'as fini, oui. Cependant, sur cette île déserte, elle ne va trouver que des animaux qui, semblerait-il, n'ont pas forcément besoin de ses services. Sans un client à satisfaire et sans mission à remplir, Rosum risque d'errer sans utilité. C'est alors qu'elle va trouver sur son chemin un petit œuf d'oie sauvage qui, semblerait-il, aurait fort besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Acceptant sa nouvelle mission, Rosum va être obligée de s'adapter à son tout petit client, à ses nouveaux besoins, quitte à changer profondément ses fonctions en tant que robot, voire même à devoir partir en quête d'elle-même. Et alors, commençons dès à présent mon avis sur ce film. Sur la forme, c'est magnifique. C'est beau, mais c'est beau. Visuellement, c'est couleurs, la nature, il y a un espèce de style d'animation qui est sublime, qui est au croisement entre le numérique et l'aquarelle, et qui donne une magnificence à la nature et aux animaux qui l'entourent. On retrouve quand même le design des animaux qu'on a pu connaître dans le studio. Au niveau des expressions faciales, il y a beaucoup d'animaux au niveau du regard qui m'ont fait penser au film Dragon, où ils avaient énormément travaillé sur le personnage de Toothless, donc de Croque-Mou, avec son regard et son attitude de chat. Sauf que là, ils ont travaillé sur énormément d'attitudes de plein d'animaux différents, et leur façon de se mouvoir, leur regard, leurs attitudes, etc. Il y a franchement un magnifique travail sur l'animation des animaux, notamment au niveau de la gestuelle, et notamment le croisement entre l'attitude très robotique de Rosum, donc de Rose, on va l'appeler Rose puisqu'il la surnomme comme ça dans le film, au début, et la façon dont, au contact des animaux, sa façon de se mouvoir, sa gestuelle va évoluer. C'est plein de finesse, c'est plein d'intelligence et c'est d'une très grande beauté. On a vraiment quelque chose, un croisement entre l'hyper-technologie du robot et la nature sauvage qui fait penser aux approches qu'on a pu avoir dans un studio Ghibli par exemple. La façon de regarder la nature dans ce film me fait énormément penser au style du studio Ghibli et au style notamment de Monsieur Miyazaki. D'ailleurs, je sais pas si vous dites Ghibli ou Ghibli. Il me semble que les Japonais disent Ghibli, mais moi j'ai toujours dit Ghibli par habitude, mais dites-moi en commentaire comment vous dites, mais bon, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, on voit cette espèce de fascination pour la nature, la façon de la sublimer, de mettre la naturalité et l'instinct des animaux en valeur, tout en essayant d'y apporter également un regard humain ou humanisant. Et c'est une belle alliance des deux, et ça se ressent énormément dans l'esthétique du film, qui est très très beau. Et comme je vous dis, on a un style d'animation qui est vraiment très intéressant, qui se détache de ce qu'on a pu avoir dans le studio. On est très très loin d'un style à la Madagascar par exemple, qui est également produit par DreamWorks, et on va bien plus loin de ce qu'on a pu voir dans Dragon, où on a quelque chose d'assez figé, avec des bordures beaucoup plus rigides, beaucoup plus marquées, avec des aplats de couleurs beaucoup plus francs. À l'inverse d'ici, on a quelque chose d'un petit peu plus dilué, avec des moments de poésie où les éléments de la nature vont se mêler les uns aux autres au niveau de la colorimétrie et vont avoir des bordures bien moins rigides. Là, l'aspect, comme je vous dis, un petit peu aquarelle, il donne des fondus dans les couleurs qui sont juste sublimes, et le travail au niveau des textures également est très très beau, notamment tout ce qui se passe au niveau de l'évolution de Rose le robot tout au long du film, l'évolution des textures de son métal. On passe de quelque chose de complètement externe à la forêt, extrêmement moderne, extrêmement lisse, à quelque chose de plus en plus texturé tout au long du film. C'est très beau à voir. J'ajouterai à cela qu'on a de magnifiques musiques qui accompagnent très bien le film, et uniquement des musiques orchestrales. On n'a pas la moindre scène hyper cliché avec une musique issue de la radio de notre monde actuel. Non. Et ça c'est très bien. On n'a pas besoin d'un truc avec un chanteur ou une chanteuse, on n'a pas besoin d'un accompagnement musical pop, disco pop ou pop rock comme on peut l'avoir à la radio. Là on a des orchestrales, on a le bruit de la nature, on a de très beaux bruits qui ont donc été faits en studio puisqu'on est sur de l'animation, mais de l'eau, de la pluie, des feuillages, etc. Et on a aussi un très intéressant travail sur le bruit du robot et la façon dont ce bruit qui est extrêmement externe à l'univers naturel en début de film évolue de la même façon que sa texture, là où à chaque pas elle semble complètement extérieure à cet univers au début de film, on sent que petit à petit son bruit, son rythme s'adapte à celui de la forêt et s'intègre à celui de la forêt. C'est juste sublime au niveau de la réflexion sur le son, c'est sublime. Que ce soit les sons d'ambiance ou que ce soit la musicalité, ça marche et c'est
plein d'émotions et c'est très puissant et surtout on n'a pas de musique radio de je sais pas d'où, de je sais pas quoi qui nous casserait cet univers naturel qui est pourtant si important et si bien mis en valeur et merci pour ça parce que moi j'en peux plus du Spotify aléatoire d'absolument tous les films, surtout les films d'animation, ils disent ouais faut qu'il y ait un moment punchy pour que les enfants ils le réécoutent et qu'on puisse vendre le single du machin. Non, non, là dans ce film il faut un accompagnement qui est cohérent par rapport à ce que l'histoire raconte, cohérent par rapport à ce que l'image raconte, et on n'a pas de scène comédie musicale qui n'a rien à faire là, parce que ça aurait été inutile et parce que ça aurait cassé l'ambiance du film, et merci pour ça. Donc sur la forme, absolument rien à dire, c'est magnifique. Le travail des lumières, le travail des couleurs, la fluidité, l'animation, la façon dont se mouvoient les animaux, les scènes de vol qui sont magnifiques. J'ai d'ailleurs beaucoup pensé, pour toutes les scènes de vol de notre petit poussin devenu grand, j'ai beaucoup pensé au film Migration, qui est un film du studio Illumination, qui est sorti en décembre dernier. Personne n'a entendu parler, enfin moi j'en ai parlé sur la chaîne, mais il n'a pas eu beaucoup de publicité, et c'était un film qui était très beau, et qui traitait également du vol des oiseaux et de la migration des oiseaux. Bon, c'était des canards, pas des oies sauvages. J'ai d'ailleurs retrouvé cette très belle poésie qui est liée à l'envol et qui est liée à la beauté des ciels et à la beauté d'une créature volante. On sent également ici un très très fort travail autour de ça et j'ai beaucoup aimé. Bref, une magnifique fluidité dans l'animation, une animation sublime, de très belles textures et en plus une très belle musicalité. Donc sur la forme, rien à dire, mais vous le savez, la forme ça fait pas tout dans un film, qu'en est-il du fond? Et alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, j'ai pleuré de la minute 1 à la minute, il dure combien de temps? 1h40 je crois qu'il dure. Attendez, il faut que je retrouve la durée. J'ai pleuré de la minute 1 à la minute 1h42. Voilà, j'ai pas arrêté de pleurer du début à la fin. Bon, après, j'ai passé un week-end émotionnellement très difficile avant d'aller voir le film. J'étais emplie d'une certaine mélancolie et d'une certaine tristesse. Rien de grave, je vous rassure, mais voilà, des fois, par rapport aux souvenirs et à la nostalgie qu'on a de choses qu'on a vécues et de choses qu'on a perdues, ça arrive d'avoir des petits vagues à l'âme. Et là, j'y suis allée avec un vague à l'âme assez prononcé. Et je pense que ce film m'a fait énormément de bien sur le point émotionnel. J'ai pleuré un bon coup, comme on dit. J'ai eu de belles petites larmes qui ont coulé le long de mes joues. Voilà, disons les choses. Mais c'était pas vraiment des larmes de tristesse, c'était des larmes de beauté, des larmes de poésie, des larmes parce que j'étais touchée sur les thèmes qu'aborde le film. Ça parle de la parentalité, ça parle de la découverte de soi, de comment s'occuper de quelqu'un d'autre, être parent notamment, mais pas seulement. Ça nous permet de nous découvrir, de dépasser, d'échanger, ça nous enrichit et comment la générosité et ce qu'on apporte aux autres, ça peut nous enrichir nous en tant qu'individus et nous faire découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes, nous faire outrepasser notre programme, comme le dirait Rose dans le film. C'est magnifique. C'est d'une beauté, c'est pur, c'est beau, c'est doux, c'est plein de bonnes ondes, mais on fait pas que faire les bisounours et les papillons, c'est-à-dire que le film nous fait passer par toutes les émotions. Il y a des moments tragiques, des moments d'action, des moments touchants, des moments tristes, des moments durs, des moments graves, des moments de questionnement, des moments de pur bonheur, des moments de joie. Il y a plein de choses qui m'ont fait extrêmement rire, ça c'est un point très important. Le film est plein d'humour. Et franchement, j'ai beaucoup rigolé, surtout dans les 35 premières parties, au moment où Rose découvre le monde animal alors qu'elle n'en est pas du tout adaptée à ça. J'ai beaucoup ri et je suis pas la seule dans la salle, que ce soit les enfants ou les adultes. On a entendu des rires fusés un peu de partout et c'était très bon enfant et très agréable. Et c'est un humour qui est pas lourdingue en mode je fais des blagues. C'est un humour juste de situation qui est subtil, qui arrive pile au bon moment quand on en a besoin. Il y a des moments où on va avoir des scènes d'émotion ou des scènes d'action et on vient pas les casser avec de l'humour, on n'est pas dans Marvel, mais quelques temps plus tard, alors que t'es en train d'essuyer tes larmes parce que c'était beau et triste, et ben là tu vas avoir une petite pointe d'humour pour te faire ressourire et pour te remonter, te rebooster un petit peu, mais c'est apporté avec beaucoup d'intelligence, et d'ailleurs qu'il n'y a pas que dans cette construction humoristique et des émotions que c'est très intelligent, le rythme du film est extrêmement intelligent. Il y a différentes phases qui sont abordées dans le film, différents moments, différentes pointes on va dire, comme une sorte de construction en actes, mais les actes ne sont pas apparents comme j'aime pas, vous savez là quand ils te mettent acte 1, chapitre 1, non, là, comme leur narration est bien faite, ils ont pas besoin de te dire qu'on est au chapitre 3, tu le sais parce que t'as bien suivi l'histoire et parce que c'est bien construit et parce que c'est cohérent, mais en tout cas, il y a différentes phases dans l'histoire qui s'articulent très très bien les unes aux autres et qui donnent à chaque fois un nouveau souffle à ton histoire. Il n'y a pas de ventre mou. C'est très rare un film où il n'y a pas de ventre mou, mais ce film n'a aucun ventre mou parce que chaque phase vient naturellement s'enchaîner par rapport à la précédente pour créer différentes rythmiques, différentes thématiques, différents moments. Et c'est super intelligent au niveau de la construction parce que tu ne vois absolument pas passer le temps, tu ne sens pas passer le temps, et pourtant plusieurs fois, à plusieurs moments dans le film,
je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça va finir. C'est très bizarre, mais il y a vraiment des moments où on sentait que cette première phase se terminait, et je me suis dit, attends, c'est maintenant que ça va finir. J'avais déjà eu l'impression d'avoir été comblée émotionnellement, donc j'étais pas choquée par la durée. De toute façon, j'ai pas vu s'écouler le temps durant le film, et je me dis, ah, c'est comme ça que ça va finir, et non, on enchaîne sur une nouvelle phase qui aborde de nouvelles thématiques, ou qui aborde ces mêmes thématiques d'une façon différente. C'est hyper intelligent, l'histoire est extrêmement bien rythmée, et en plus, comme je vous dis, c'est touchant. Il y a un sous-texte qui est vraiment puissant et qui a vraiment personnellement résonné en moi dans mes expériences familiales vis-à-vis de mes parents. C'est des films comme ça qui sont forts, c'est des films qui ont des thématiques familiales très très fortes. C'est un film, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, j'ai envie d'appeler ma maman pour qu'on partage ce film ensemble. Le film parle de la relation qu'on a avec nos parents, et là je me suis dit, ça, c'est un beau film que je verrai avec ma mère, de la même façon que j'avais vu le film Rebelle, par exemple, de Disney, et c'est un film que j'ai aimé partager avec elle, parce que c'est un film qui évoque la relation qu'on a à nos parents, ce que nos parents nous apportent, que ce soit les moments difficiles, on va dire, les échecs, ou les difficultés qu'on va avoir dans nos relations, ou que ce soit les moments de grands enrichissements et de grands bonheurs et de grands partages qu'on a avec nos parents. Et je trouve que ce film-là, c'est un très beau film à aller voir en famille, c'est un très beau film à aller voir avec ses enfants, c'est un très beau film à partager entre parents et enfants, ou avec vos grands-parents, quel que soit votre âge. Et je vous le disais en début de vidéo, le défi d'un film pour enfants, c'est de s'adresser à la fois à un jeune public et également aux adultes qui verront ce film, et ce film le réussit pleinement. C'est une réussite de A à Z sur ce point. Moi, en tant qu'adulte, j'ai été bouleversée, j'ai pleuré, j'ai été touchée, j'ai été éblouie visuellement, j'ai été emportée, et les enfants dans la salle avaient l'air de l'être également, et ça m'étonne pas parce que c'est un film qui, je pense, est riche à partager avec ta famille ou avec tes amis, tellement il nous dit des relations qu'on a avec les humains de notre vie. C'est un film dont les thématiques sont très accessibles, même à des très jeunes, mais qui garde des couches de lecture, des niveaux de lecture et des niveaux de ressenti différents en fonction de l'âge qu'on va avoir et de notre évolution. C'est un film que tu peux voir très jeune, et que quand tu le revois à 16 ans, ça te fera ou te rappeler de d'autres choses, et tu le percevras de d'autres façons. Et quand tu le vois en tant qu'adulte, tu le percevras encore d'autres façons. Et quand tu le vois en tant que parent, il va te parler encore d'une autre façon. C'est un film qui a plusieurs facettes, qui évoquent toutes le même thème, mais qui, en fonction de l'âge et de ton histoire et de ton background, te parlera différemment. C'est vraiment une réussite de A à Z. Je suis bouche bée. C'est waouh! Waouh! C'était bien! C'était hyper bien! Et j'en arrive à mon bilan. Ce film est excellent! Allez le voir, je vous le recommande à 114 000%. C'était bien, c'était puissant, c'était beau, c'était bien réalisé, c'était bien écrit, c'était bien rythmé. Les images sont belles, l'animation est fluide, les musiques sont bien choisies. Tout fonctionne! Tout fonctionne! J'ai pas de défaut! Franchement, ça m'a bouleversée, ça m'a retournée, j'ai envie d'aller le revoir en salle, j'ai envie de le partager avec ma maman, j'ai envie d'en discuter avec mes amis, j'ai envie de le recommander toute la semaine quand je vais aller au travail, je vais le recommander à absolument tout le monde, parce que c'était hyper bien. Ça fait plaisir, un film qui est plein, qui est complet, qui est juste bien comme il est. Toutes les promesses que le film m'a faites ont été tenues, et plus encore, et je vous l'ai dit, quand on a des attentes, soit c'est une réussite stratosphérique, soit c'est une catastrophe olympique, et là c'est une réussite stratosphérique parce que j'avais de très fortes attentes pour ce film, et il les a toutes comblées de A à Z. J'ai passé un excellent moment, ce film m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, j'étais dans un petit vague à l'âme, un petit peu de tristesse quand je l'ai vu, je vous l'ai dit, et ce film est venu me faire un énorme câlin, et à la fois il était épique, et à la fois il était puissant, et à la fois il y avait une réflexion, et à la fois il était très très beau. Donc je sais pas, que demande le peuple? Je n'en sais rien, je pense que ce que le peuple demande, c'est le robot sauvage. Allez-y, allez le voir, c'était bien, et clairement on est sur un level meilleur film de l'année. On est sur un level meilleur film d'animation depuis très longtemps. On est sur un level, je vais le revoir et le re-revoir, et j'ai très très hâte de le re-revoir. Donc oui, voilà, je suis contente, je n'ai rien de plus à dire, c'était hyper bien, c'était génial, waouh, bravo. DreamWorks, franchement, des fois vous me faites des trucs pas ouf, des fois vous me faites des suites qui servent à rien, des fois vous êtes pas au top de vous-même, mais franchement, quand vous vous y mettez, mais c'est l'apothéose. Dragon, c'était l'apothéose, et le robot sauvage, c'est l'apothéose. C'est excellent, c'est merveilleux, c'est génial, bravo. Voilà, allez le voir. C'est tout pour moi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une vidéo pleine de positifs et pleine de joie et pleine de bonheur parce que j'ai absolument rien à dire contre ce film. Et des fois ça fait plaisir que ce soit juste 100% positif, des fois même c'est rare que ce soit 100% positif. Et là, mais juste carton plein. Donc allez voir le film, allez le découvrir, soutenez-le. Il faut qu'il fasse un box-office de malade, il faut qu'on en parle partout parce que c'est trop bien et qu'un film comme ça, ça mérite d'être mis au premier plan, d'être en numéro uno, ça mérite d'être l'étoile qui brille dans la nuit, ça mérite d'être le meilleur film de l'année, ça mérite des Oscars, ça mérite des Césars, ça mérite tout ce que vous voulez, des palmes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, récompensez-la d'un like si elle vous a plu, ça permet de la soutenir, de la référencer et en plus ça me fait plaisir, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, est-ce que vous comptez le voir, est-ce que vous comptez le voir après avoir vu cette vidéo, j'espère que oui. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, puis comme ça si vous activez la cloche vous serez tenu au courant quand je sors de nouvelles vidéos, je ne sais plus parler. Et vous pouvez aller découvrir les anciennes et je suis ravie d'avoir passé ce très bon moment avec vous et je suis ravie d'avoir parlé du film parce que ça m'a remis le smile et ça m'a remis toutes les émotions du film donc c'était trop bien. Et je ne vous embête pas plus, passez une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous souhaite également de très bons visionnages, probablement, j'espère vraiment, sincèrement, Le Robot Sauvage au cinéma. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour. Voilà. Mais on va faire avec. Je me suis fait un petit café, ici même, voilà. Parce que l'énergie, c'est que mon 5e de la journée. Franchement, on est très raisonnable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais félicitations à moi-même pour ma grande raison. Petit café avec une pointe de lait, du coup ça s'appelle une noisette, et une pointe de caramel liquide sans sucre de chez Bulk. Je vous le recommande, il est très bon et franchement, t'as besoin de mettre rien en quantité pour avoir un goût caramélisé dans la bouche et c'est super agréable. Et pourquoi se met un gueule à bouger? Il est trop proche de Hobbit Town là, ça va du tout. Better, but not perfect. Better. On se retrouve pour parler d'un dessin animé que j'attends avec impatience. Voilà, vous le savez, je le sais. Allez, on va passer directement au vif du sujet. J'aime l'animation, j'aime énormément l'animation, mais je suis très déçue ces derniers temps en animation. Je réfléchissais au dernier film d'animation qui m'avait profondément marqué et il n'y en a pas. J'ai beaucoup aimé Migration l'année dernière, mais pas de la face... Il était sympathique, il était feel good, vraiment très feel good, très familial, très cœur, tu vois, cœur, love, mais il n'était pas comme le film dont on va parler aujourd'hui, donc je suis très contente de vous en parler et je suis très contente de ne pas avoir été déçue. On est parti. Je pense que j'aurais pas supporté une déception de plus ce mois-ci, cette semaine. En plus, j'avais besoin. Je me suis sentie très triste ce week-end pour rien de grave en fait. Au contraire, il me se passe des choses très bien dans ma vie. On a une lumière qui est trop haute. Donc ouais, il se passe des trucs très bien dans ma vie. Le truc, c'est que j'ai plus mon papa. Depuis plusieurs années maintenant. Je me suis réveillée avec une furieuse envie de l'appeler pour en parler avec lui. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Je pense tout le temps à lui, enfin je sais pas si vous avez déjà perdu des proches, mais genre je pense extrêmement souvent à lui, mais pas comme ça. En fait ça fait très longtemps qu'il m'est pas arrivé des choses aussi positives dans ma vie quotidienne. Et j'ai jamais eu... Enfin ça... Je crois que depuis que je l'ai perdu, ça fait longtemps que j'ai pas eu des trucs aussi cool. Voilà, dans ma vie qui m'arrive. Et du coup, j'avais pas encore eu cette saveur de tristesse là, on va dire ça comme ça, d'avoir envie de partager une joie, une fierté, une joie, un truc vraiment intensément positif, mais qui du coup, tout d'un coup, se tache de nostalgie et de tristesse. Et du coup, j'étais dans cette émotion-là quand je suis allée voir le film, et du coup, le film m'a fait énormément de bien. Oui, mon chouchougnou, tu as entendu que j'étais un peu triste? Oh oui, oh là là, la drama queen, ils arrivaient. En fait, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie, voilà, c'est pas... Mais en tout cas, le film est arrivé pile quand j'en avais besoin au final, et du coup, je pense que ça a d'autant plus enrichi mon expérience du film. Bref, c'est joyeux, dis donc, tout ça. Vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, hein. Si j'en parle, c'est parce que j'ai aucun problème à en parler, et que j'ai pas besoin que les gens me disent qu'ils sont désolés, je sais qu'ils le sont. Sérieux, je rêve où tu touches à mon... Mais... Pas touche à mes affaires. Il n'y a pas besoin de me présenter vos condoléances ou quoi que ce soit. Je vis avec depuis assez longtemps pour savoir que c'est la faute de personne. Sérieux? Mes affaires. Oh et tu touches à mes affaires. Tu dérègles mes trucs bidules. Mais en tout cas, je voulais quand même le... Je sais pas si je vais le dire dans la vidéo, mais au moins en scène post-générique le dire pour que vous compreniez mieux mon sentiment pour le film. Allez, viens. Fais-le câlin. Par là.
Voilà. Oui, ça c'est un beau bébé ça. Oh mon doudou, qu'il est beau. Vous voulez voir mon Sirius? Regardez ma beauté. Ça c'est ma beauté ça. Allez. Fais le ronron, mais couché sur le genou, s'il te plaît. Le couche? Oui. Oula, tu vas me faire mal. Attends, je vais m'asseoir en tailleur, ce sera plus pratique pour toi. Ça va le mieux là? Allez, on est parti. J'en ai foutu partout. Eh oh! Stop! Suffit! Si je me lève, alors j'ai pas pleuré comme une madeleine. Je m'excuse platement si ma voix n'est pas au top du top et si la lumière est pas ouf puisque comme vous le savez il commence à se faire l'hiver et du coup la nuit tombe plus vite qu'avant et du coup si je filme après le travail et ben il fait noir dehors. Et en plus il fait moche aujourd'hui donc ça ajoute, donc je suis désolée du coup s'il y a une ambiance lumineuse un petit peu nocturne. J'ai pleuré pendant 1h42 et j'en suis ravie, ce qui est assez rare pour être souligné. Ni à mon café parce qu'il est froid. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que ce serait la miniature de ma vidéo? Je ne sais pas. Peut-être je vais dire c'est trop bien. Peut-être je vais mettre waouh. Catfishing. Non, c'est pas ça le catfishing. Du putaclic. On a besoin d'un film comme ça. Parce qu'il y a des trucs pas bien des fois au cinéma. Et là, on a besoin d'un film où on attend le max et où on a le max. Et on a besoin d'un film qui est plein de sensibilité et qui est humain et qui est beau et qui est honnête et qui est puissant et qui est bien fait. Et on a besoin de ça. C'est ça le cinéma. C'est beau le cinéma. C'est trop bien le cinéma. Oh. Philosophe. Donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques. Et ciao!